et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Fais ma couture. Le mois de janvier est consacré aux produits 100% zéro déchet. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement remplacer des produits que l'on utilise tous les jours avec des produits identiques mais en tissu qui du coup peuvent être réutilisables, échangeables et lavables. Afin de mettre en avant ce principe de zéro déchet, je me suis associée avec la marque Ma Petite Mercerie qui me fournit du coup le matériel pour pouvoir vous présenter, attention, 6 tutos zéro déchet. Alors ce sont 6 petits tutos très faciles, adaptés à tout niveau de couture, donc que vous soyez débutant ou intermédiaire ou même expert, vous pouvez absolument réaliser tous les 6 tutos qui vont suivre. Alors j'ai essayé de faire ces tutos pas trop longs, mais assez complets, parce que si je les ai vraiment très longs, la vidéo serait très longue et du coup ce serait un petit peu compliqué et je pense que vous aurez du mal à suivre jusqu'au bout et à vous endormir. Du coup je fais en sorte voilà, que les tutos soient assez courts mais concis, concrets et bien expliqués. Je vous laisse donc découvrir ces 6 tutos et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Afin de réaliser le tote bag, il vous faut 1 mètre de tissu imprimé enduit, 1 mètre de tissu uni enduit également, 2 mètres de sangle ton sur ton de 2,5 cm de large, du fil assorti, une règle, une craie ou un stylo effaçable et des ciseaux tissu. Dans un premier temps, repasser les tissus sur l'envers, ça permettra de retirer tous les plis du tissu. Prenez le tissu uni et pliez-le en deux. Tracez un rectangle de 32 cm sur 40 cm. Tracez à côté un second rectangle de 15 cm sur 40 cm et sur les deux angles du côté, tracez 2 carrés de 3 cm sur 3 cm. Coupez les morceaux. Prenez le tissu imprimé et pliez-le en deux également. Posez les pièces de tissu uni, mais attention, il faut tourner les pièces pour avoir le bon sens du motif. Il faut que les 40 cm soient en haut. Coupez les pièces. Une fois tous les tissus coupés, inversez les pièces du bas. Assemblez les pièces ensemble sur le bas du grand rectangle. Faites cette opération avec chaque rectangle. Repassez les lignes de couture. Posez l'un sur l'autre les pièces identiques avec le uni en haut. Cousez sur les côtés et le bas, mais laissez un espace non cousu. Faites la même chose avec les deux autres pièces, mais vous pouvez coudre sur les 3 côtés. Une fois fait, pour avoir un peu de volume, assemblez les angles du bas comme ceci. Faites une couture à 1 cm. Nous allons maintenant poser la sangle. Faites un repère de 10 cm de chaque côté et coupez un morceau de 70 cm dans la sangle. Posez-la au niveau des repères, mais à l'intérieur du sac. Faites la même chose de l'autre côté. Une fois fait, rentrez les sangles à l'intérieur, puis prenez l'autre sac, retournez-le et insérez-le à l'intérieur. Faites une couture de 1 cm tout autour en haut. Une fois la couture réalisée, retournez le sac par l'ouverture, puis fermez l'ouverture par une couture nervure. C'est donc une couture à 1 mm du bord.
Il ne reste plus qu'à rentrer un des deux côtés dans l'autre car ce sac est réversible. Un petit coup de fer sur la couture des sangles et le sac est totalement terminé. Pour le sac à tarte, je continue avec le même tissu. Sur le tissu uni, tracez un rectangle de 45 cm sur 85 cm. Coupez ce rectangle dans le tissu uni et imprimez. Il nous faudra également deux sangles de 30 cm. Posez les sangles à chaque extrémité du tissu uni. Centrez-les bien et espacez-les de 8 cm au milieu. Posez le second tissu par-dessus, puis cousez tout autour, tout en laissant un espace de 10 cm non cousu pour retourner la pièce. Une fois fait, crantez les angles, puis retournez la pièce. Repassez tous les bords. Il ne reste plus qu'à retourner la pièce et la plier sur son centre. Faites ensuite une couture à 2 mm puis à 5 mm de chaque côté. Votre sac à tarte est prêt, il ne reste plus qu'à y mettre votre plat. Celui-ci est assez grand pour vos différentes tailles de plats, donc vous pouvez en mettre des ronds ou des carrés, bien évidemment à l'intérieur. Pour faire le sac à pain, nous avons besoin 70 cm de tissu imprimé, enduit de préférence, 70 cm de tissu uni enduit aussi de préférence, du fil assorti, d'une règle, d'une craie ou d'un stylo effaçable et de ciseaux tissu. Prenez le tissu uni et après repassage, tracez deux rectangles de 65 cm sur 25. Il en faut deux également dans le tissu imprimé. Il nous faut en plus un rectangle de 25 sur 30 cm et un rectangle de 8 sur 65 cm, le tout dans le tissu imprimé. Prenez le tissu imprimé et posez endroit sur endroit et faites une couture à 1 cm sur les côtés et le bas. Faites la même chose avec la doublure unie, mais laissez une ouverture. Prenez la pièce de 25 cm sur 30, pliez-la en deux et faites une couture de chaque côté. Une fois réalisé, crantez les angles puis retournez la pièce et passez un coup de fer. Avec la bande de 8 sur 65 cm, pliez avec le fer sur 1 cm de chaque côté, puis rabattez et faites une couture à 2 mm. Voici le résultat que vous devez avoir. En fait, cette bande servira tout simplement de anse pour le sac. Reprenez les deux grandes pièces. Coupez les angles sur la doublure et insérez le rabat puis la anse à l'intérieur. Il faut que la anse soit cousue sur le rabat. Faites un point de maintien à 5 mm du bord. Une fois fait, prenez le tissu imprimé, retournez-le et insérez-le dans le sac. Faites une couture à 1 cm tout autour. Il ne reste plus qu'à retourner le sac par le trou de la doublure, de fermer celui-ci par une couture nervure à 2 mm et de rentrer la doublure dans le sac. Et voici votre sac à pain réalisé, il ne vous reste plus qu'à aller à la boulangerie pour acheter votre pain avec. Afin de faire les serviettes de table, nous avons besoin de 50 cm de tissu imprimé enduit, 50 cm de tissu uni en coton, de fil assorti,
d'une règle, d'une craie ou d'un stylo effaçable et de ciseaux. Sur le tissu préalablement repassé, coupez 6 carrés de 25 cm sur 25 cm dans le tissu uni et imprimé. Posez l'un sur l'autre et faites une couture à 1 cm tout autour, mais laissez une ouverture d'environ 5 cm. Une fois fait, crantez les angles puis retournez par l'ouverture. À l'aide du fer à repasser, repassez bien toutes les coutures, puis faites une couture à 2 mm du bord tout autour de la serviette. Faites la même opération avec les 5 autres. Et voici 6 belles petites serviettes de table. Bien sûr, moi je vous donne une taille de 25 cm sur 25, mais vous pouvez bien évidemment en faire des plus grandes ou des plus petites. Pour réaliser mes sacs à wrap, je prends 40 cm de tissu imprimé, 40 cm de tissu uni, du fil assorti ton sur ton, ma craie, ma règle et également mes ciseaux. Bien évidemment, mes tissus sont tous les deux enduits afin de pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Sur le tissu repassé, tracez un rectangle de 25 cm sur 35 cm. Sur les angles du bas, tracez 2 carrés de 3 cm et coupez la pièce. Il le faut 2 fois en tissu uni et 2 fois en tissu imprimé. Posez endroit sur endroit les tissus et sur le tissu imprimé, coudre sur les 3 côtés et sur le tissu uni, coudre sur les côtés et le bas en laissant bien évidemment une ouverture non cousue. Une fois fait, pour avoir du volume sur le bas, coudre les angles en pliant. C'est la même technique que pour le tote bag que vous avez au début de la vidéo. Voici le résultat que vous devez avoir. Retournez le sac uni, puis insérez-le dans celui en tissu imprimé. Faites une couture d'assemblage tout autour sur le haut à 1 cm. Il ne reste plus qu'à retourner le sac par l'ouverture, de passer un petit coup de fer sur le bord et pourquoi pas une couture à 5 mm. C'est vous qui voyez. Vous pouvez bien évidemment faire des sacs plus grands. Par exemple, mon second sac fait 35 cm sur 35. Tout comme pour le tote bag, ce sac est réversible, donc vous pouvez jouer soit sur le côté uni, soit sur le côté imprimé. Pour réaliser les cercles, je prends les chutes de tissu qu'il me reste, comme ça je suis en mode zéro déchet jusqu'au bout. Prenez un de vos saladiers ou plats, retournez-le puis tracez son contour. Avec la règle, faites un second cercle à 5 cm du premier tout autour. Coupez sur le second cercle. Coupez également dans le tissu imprimé. Posez endroit sur endroit les 2 cercles, puis faites une couture tout autour à 1 cm, mais laissez un espace non cousu d'environ 5 cm. Avec les ciseaux, crantez tout autour tous les centimètres, puis retournez la pièce. Repassez-la avec le fer afin de pouvoir faire ensuite une couture à 2 cm tout autour. Il ne reste plus qu'à insérer dans l'ouverture un élastique de 1,5 cm qui fait le tour du saladier moins 5 cm. Et voici le résultat des couvercles. Comme vous pouvez le voir, ça marche tout aussi bien pour les plats à tarte, mais aussi pour les plats rectangulaires, donc n'hésitez pas à vous amuser à faire différentes formes et tailles.
on est arrivé jusqu'au bout des 6 tutos. Donc j'espère qu'ils vous ont plu. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment faciles à faire, rapides et ne demandent pas beaucoup de matériel. Alors du coup je suis restée sur l'univers de la cuisine pour faire ces 6 tutos. Parce que bien évidemment il en existe des tonnes. Il y en a par exemple pour des lingettes démaquillantes. Pour les filles, il y a les culottes de règles par exemple réutilisables, ce qui évite du coup d'acheter des protège-slips ou des serviettes dans les supermarchés. Moi j'ai vraiment préféré me concentrer sur la cuisine car il y a vraiment beaucoup de pièces en fait que l'on peut utiliser et qui du coup vont pouvoir vraiment faire des économies déjà au point de vue de l'environnement. Parce que du coup par exemple les sachets à vrac, vous pouvez y ranger tous vos légumes, tous les condiments comme l'ail, les oignons, etc. Vous pouvez y mettre les fruits aussi, ce qui peut éviter du coup d'utiliser les sacs en papier craft là qu'on a au supermarché. Donc voilà, donc il y a vraiment... je trouvais qu'il y avait vraiment une utilité pour tous ces petits tutos. Alors bien sûr il en existe d'autres. Vous avez le sopalin par exemple que vous pouvez faire également en 0 déchet. Mais voilà, je pensais déjà que 6 tutos c'était déjà pas mal, donc j'ai pas tout fait. Mais surtout n'hésitez pas à aller voir tous les tutos, toutes les idées que vous pouvez trouver sur le 0 déchet. Je remercie la petite mercerie de m'avoir fourni du coup ces super tissus. Si vous ont plu, si vous les aimez bien, moi je vous mets de toute façon dans la description en bas tous les liens des tissus que j'ai chinés chez eux. Et ainsi que le lien du site directement. Donc je vous invite vraiment à prendre à chaque fois des tissus enduits, 100% coton, c'est beaucoup mieux quand même pour l'environnement. Si ma vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en bas, ça me ferait trop plaisir. À vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant là juste en bas ou alors à la fin de la vidéo sur le petit macaron avec mon logo. Bien entendu, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Comme à chaque fois, je viendrai vous répondre avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici et je vous dis à très vite sur Fait Main Couture.